Donc maintenant, tout l'avantage que Hachem lui donne, c'est qu'il donne le ochel beito. Hachem il donne la nourriture dans son temps. C'est-à-dire, il vous donne la chose quand lui, il voit que vous en avez besoin. Et si vous n'en avez pas besoin, Hachem, il ne va pas vous laisser l'acheter. Il ne va pas vous donner les moyens de l'acheter. Et si vous en avez besoin, même sans que vous ayez les moyens, vous allez l'avoir. Il y a quelqu'un qui va vous dire, ah justement, je dois partir en vacances 2 mois, je ne veux pas laisser ma voiture comme ça garée devant chez moi, ça ne dérange pas, je te prête ma voiture pour 2 mois, tu l'utilises et tout, mais moi je ne veux pas qu'elle reste garée devant chez moi, j'ai peur qu'on me la vole. Et voilà, vous avez une voiture pendant 2 mois, vous n'avez rien payé du tout. Si Hachem il sait que vous avez besoin d'une voiture pendant 2 mois, voilà, il va vous donner. Si vous avez besoin, il va vous donner l'argent pour l'acheter. Mais celui qui est attaché au-dessus du temps, il a tout. Il a tout. Yaakov Avinu, il a tout. Pourquoi il a tout? Parce qu'il est connecté à l'autre monde. Il est connecté à la racine du temps. Donc il n'a pas de problème dans le temps. Il a tout ce qu'il a besoin. Hein? Il a tout ce qu'il a besoin. Ouais. Il a tout ce qu'il veut, mais parce qu'il veut rien. Pourquoi il veut rien? Il veut ce qu'il a besoin, Yaakov, le tzaddik, il est au Chayil Nefesh, Nazia et Nafsho. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on met tellement d'études dans la tête, c'est qu'on veut des choses. Ok. C'est un peu ça qu'on court. Mais tu peux avoir besoin. Par exemple, un téléphone, tu peux avoir besoin. Ok. Maintenant, si tu as pas de quoi l'acheter, Hachem, il va t'envoyer de quoi l'acheter, pas de problème. Maintenant, tu dois aller au Mana Roshana, tu dois emmener ton fils, ou 2 fils, ou 3 fils, ok? Tu n'as pas l'argent. Rabbeinu l'a dit, moi je paye l'aller et le retour aussi. Donc, si tu as confiance, Rabbeinu t'invite à Roshana, tu prends tes billets. Ah ouais, mais maintenant l'agence, elle n'accepte pas les chèques. Il faut une carte de crédit, et moi j'ai pas de carte de crédit. Et j'ai pas d'argent. Alors comment je fais? Attends, tu vas voir, ça va venir. Vas-y, cherche à droite, comme ça, quelqu'un. Je ne peux pas te donner des chèques et toi tu payes avec une carte de crédit, truc, aide-moi si tu peux. Et tu vas voir que tu vas trouver. Tu vas t'arranger. Mais il faut que ça soit une certitude. Parce que si ce n'est pas une certitude, alors c'est un bras de fer. C'est un bras de fer entre le temps et au-dessus du temps. Si tu plonges dans le souci et dans la préoccupation, alors le temps il t'a mangé. Si tu arrives à rigoler du temps, alors le temps, c'est toi qui as mangé le temps. Et c'est facile de manger le temps parce qu'il n'existe pas. C'est très facile de l'avaler parce qu'il n'existe pas. Tu vois bien, hier, ça n'existe pas. Tu avais un souci hier, mais tu vois bien que le jour est passé et c'est terminé. Le souci, il n'existe plus puisqu'il était dans le temps. Les responsables aussi, ils sont pas au-dessus du temps, pourtant ils ont une dette qu'ils ne la payent pas, ils sont J'ai pas compris. Qui? Il y a des gens irresponsables ouais. qui n'assument pas. Ouais. Ils ont une dette et la dette elle arrive et ils s'en moquent. Donc eux, on ne va pas dire qu'ils sont au-dessus du temps, eux, c'est aussi un peu la même chose. On ne parle pas je vous ai dit déjà, entre la folie et la émouna, il y a un cheveu. Ok? Il y a un fou et un ma'amin. Il y a celui qui saute du 3e étage, il a la émouna qu'Hachem il va le récupérer et il ne le récupère pas. Et il y a celui qui est obligé de sauter du 3e étage et que normalement on lui dit c'est sûr que tu vas mourir et il ne meurt pas. Voilà, on a des gens ici, on connaît des gens qui ont sauté du 3e étage, même du 4e, ils sont tombés dans la poubelle, ils ne sont pas morts. Et il y a des gens qui se sont amusés à faire du saut en parachute et le parachute il ne s'est pas ouvert. Il n'y a pas de. C'est-à-dire entre la folie et la émouna, c'est un cheveu. Un cheveu. Donc, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il faut savoir si ça vient de la folie ou ça vient de la émouna. Alors, comment tu peux vérifier ça? Est-ce que maintenant ça vient de la folie ou ça vient de la émouna? Tu regardes ton degré de souci. C'est-à-dire si tu es quelqu'un d'extrêmement soucieux et très préoccupé par l'argent, alors il ne faut pas que tu joues le style du bonhomme qui est ma'amin. Parce que c'est pas vrai, tu n'as pas la émouna. Donc tu dois t'accepter que tu as un problème. Tu as un problème. Donc il faut que tu règles le problème de la émouna. Donc tu vas demander à Hachem tous les jours, je t'en prie, mon Dieu, donne-moi la émouna. J'ai tellement vu de fois où tu m'as aidé, où tu es intervenu, où c'est toi qui as réglé mon problème. Comment je peux encore douter? Je t'en supplie, aide-moi à avoir la émouna, à m'appuyer sur toi complètement,
à pas prendre le paquet sur moi, à le mettre sur toi. Et je sais que c'est ça que tu veux. Tu veux que je m'en remette entre tes mains. Tu veux que ce soit toi qui dirige ma vie. C'est ça. Et moi aussi, c'est ce que je veux. Mais sache que, regarde, on est en galoute. On est en exil. Ça fait 2000 ans qu'on est en galoute. Et on a perdu beaucoup de notions. Voilà, on n'a pas de tzadikim aujourd'hui qui sont avec nous présents, qu'on voit des gens qui ont la émouna, des gens qui se comportent comme il faut. Alors je t'en prie, Hachem, éclaire-moi, donne-moi de la émouna dans mon cœur. Maintenant, il faut que tu fasses ça. Parce que si maintenant tu fais le style du Ma'amin, c'est comme tu dis, c'est-à-dire que tu es un bonhomme qui est responsable. C'est-à-dire que tu es un malade, c'est pas un Ma'amin, c'est un fou, tu comprends? C'est un fou. Celui qui dit non, moi, vous comprenez, moi je travaille pas parce que, vous comprenez, Rabbi Nachman, il a dit c'est la Emouna, hein, donc moi je travaille pas. Mais maintenant, c'est un bonhomme, il se fait du souci. Il se fait du souci. Et si maintenant il se fait pas du souci parce qu'il est fou, alors c'est encore pire. Mais s'il voit que sa femme, elle s'affole complètement parce qu'il n'y a pas de ce qu'il faut à la maison, etc. Et lui, il lui dit, mais allez, qu'est-ce que c'est que truc, etc. Tu vas voir, Hachem, il va nous donner et tout. S'il n'arrive pas à calmer sa femme, s'il n'arrive pas à la sécuriser, il n'y a pas un plus grand signe que ça, que ce n'est pas un vrai Ma'amin. C'est pas un vrai Ma'amin, c'est pas un vrai croyant. Parce qu'un vrai croyant, il sécurise sa femme. Elle peut s'appuyer sur lui, elle sent qu'il est responsable. Que n'importe comment il va se débrouiller, mais qu'elle ne manquera jamais de rien. Il faut qu'il arrive à émaner ça de lui. S'il n'émane pas ça de lui, il a un problème, le bonhomme. Ah, bien sûr, c'est très facile de rien faire, de ne pas travailler, et de dire, la Emouna, mon ami, Hachem, il va donner. Je vois bien, c'est écrit dans la Torah qu'il faut étudier la Torah toute la journée, et Hachem, il va te donner la parnassa. Mais pour qui c'est écrit ça, mon ami? Tu crois que c'est écrit pour toi? Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Quelles sont les pensées que tu as dans ta tête? Qu'est-ce qui t'attire dans ce monde? Qu'est-ce que tu regardes quand tu vas dans la rue? Regarde un peu ce que tu as comme crabe et comme langouste dans ta tête. Et après, tu vas voir que tu n'es pas à un degré de la Emouna comme ça doit être. La Emouna, ce n'est pas quelque chose qu'on va dire soit Ma'amin et automatiquement la personne elle va avoir la Emouna. La Emouna, ça se travaille. La Emouna, ça se reçoit. La Emouna, כן. סליחה, אני באמצע משהו, צריך לחתום. תודה רבה לך. מה שמך? אמרת, יפרח הרבה. אתה יכול להישאר בשיעור. מתקלם בערביה. מה לחתום? ככה, עם זה? נו, עם האצבע. יש לו חצי שעה מהחלטת. תודה רבה, יום טוב. תודה רבה. חצי שעה, שעה. תודה רבה. היה מישהו אחר לא נותן לו, אבל אתה אומר שחר שלנו נותן. Alors, maintenant, celui qui a la Emouna. La Emouna, tu ne peux pas jouer la Emouna en étant soucieux. Ou tu es soucieux et tu n'as pas la Emouna. Ou tu as la Emouna et tu n'es pas soucieux, tu n'es pas préoccupé. Toi ou ta femme. Si ta femme c'est comme ton corps, c'est un dédoublement de toi-même. Donc si ta femme elle est soucieuse, ça veut dire que tu n'as pas d'émouna, c'est tout. Ne cherche pas, ne te casse pas la tête, tu comprends? Alors qu'est-ce que tu fais? La émouna, ça se demande. La émouna, ça se demande, comme tout. Tu viens, tu dis à Hachem, regarde, s'il te plaît, donne-moi la émouna. Et il y a aussi il y a des sfarim, un sefer qu'ils ont sorti, que dedans, il n'y a que les versets de Bitachon qu'il y a dans le Teilim. C'est un Teilim, mais tous les versets qui parlent que du Bitachon et de la Emouna, c'est tout. Alors ça, tu traces, tu prends l'écouté de Philo, tu regardes Emouna, tu traces, tu fais Idbo des doutes, tu investis dans ta Idbo des doutes la moitié du temps sur la Emouna. Tu demandes, Hachem, donne-moi de la Emouna, s'il te plaît. Je ne peux pas rester comme ça, je fais du souci pour tout. Chaque truc, je me fais du souci. Dès que je ne vois pas mes clés 2 minutes, ça y est, on me les a volées, ça y est. Mais non, attends, elles sont là, tes clés. N'importe quel truc, je m'affole.
Ma carte de crédit, oh je la trouve pas, ça y est, je l'ai perdue, on me l'a volée, il y a quelqu'un qui va utiliser. Non, elle était là, elle est tombée sous ton oreiller, à côté de ton lit. Ça va, doucement, calme-toi. Calme-toi. Et il faut que tu demandes à Hachem de la Emouna. Parce que si maintenant, tu joues le Mahamin, et en même temps, tu es soucieux et inquiet, alors tu es un schizophrène, tu vis dans la schizophrénie, c'est-à-dire que tu vis dans la folie, les massés. Tu vis dans de la folie. Si maintenant tu n'as pas de Emouna, il faut que tu demandes la Emouna. Et en attendant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas travailler pour trouver de l'argent, pour résoudre ton problème, pour pas que tu aies de soucis. Tu dois résoudre ton problème. Tu dois faire de la pub, tu dois aller démarcher des gens, tu dois envoyer des CV toute la journée. Tu dois pas t'arrêter de chercher du travail jusqu'à ce que tu trouves. Et tu dois travailler. Si tu travailles 8 heures par jour, c'est pas assez, tu travailles 12 heures par jour. Tu comprends? Parce que tu n'as pas la Emouna. Il n'y a rien de grave à ne pas avoir la Emouna. C'est un constat, c'est tout. Comme un bonhomme qui est myope, il n'y a pas de problème pour porter des lunettes, c'est tout. Arrête de jouer le gars qui voit, et quand tu veux prendre l'autobus numéro 1, tu prends le 12, et tu arrives toujours de l'autre côté de la ville. Alors mets des lunettes et prends le numéro 1, c'est tout. Tu n'as pas besoin c'est la même chose. Si tu n'as pas la Emouna, fais ce qu'il y a à faire, c'est tout. Et à côté, commence à travailler la Emouna. Étudie sur la Emouna, prie sur la Emouna. Et tu vas voir que la Emouna va grandir, et que tu vas voir à un moment, tu vas dire, tu vas lâcher un petit peu. Tu vas lâcher un petit peu. Tu vas dire, tiens, je me fais moins de soucis. Je me rends compte que je fais moins de soucis. Hachem et Azor, Bezrat Hachem, tu vas voir, on va y arriver et tout. Tu vois et si tu vois que ta femme, elle est plus sécurisée, elle est plus détendue et tout, ça veut dire que bon Hachem, tu as de la Emouna. Tu commences à progresser dans la Emouna. Mais tant que tu n'as pas la Emouna, c'est pour ça que c'est important ce qu'il a demandé Youssef Moshe, parce que quand on parle, moi quand je vous dis des choses, c'est-à-dire, il faut toujours savoir que ce qu'on dit, c'est par rapport à la personne qui est ce qu'on dit. Mais si la personne, elle n'est pas, alors il faut qu'elle le devienne. Mais il ne faut pas qu'elle joue la personne qui est si elle ne l'est pas. Tu comprends? Si tu montes sur le ring des poids lourds et que tu n'as jamais mis un gant de boxe dans ta tête, tu vas avoir mal. Tu vas avoir très très mal. Tu comprends? Parce que ce n'est pas ton métier, c'est tout. Alors tu veux faire boxeur, vas-y, c'est des années d'entraînement, de trucs, et peut-être que Bichlal, tu ne peux pas faire ça. Alors tu commences par le commencement. Tu travailles et tu développes la Emouna. Et si maintenant tu travailles 8 heures par jour et tu commences quand même inquiet, travaille 12 heures par jour, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que tu sois inquiet, il ne faut pas que tu sois soucieux, il ne faut pas que tu sois préoccupé. Tu fais tout ce que tu peux faire. Maman, je t'investis complètement et tu ne peux pas dire... Inch'Allah, ça va venir. Il n'y a pas, Bezat Hashem, ça va venir. Mais ça va venir quand tu vas bosser, c'est tout. Parce que si maintenant tu as le souci, ça veut dire que tu n'as pas la Emouna. Tu n'as pas la Emouna, ça veut dire que tu es complètement tributaire du temps. Dans le temps, il y a des critères. Time is money. Donc le temps, c'est de l'argent. L'argent, c'est du temps. Donc tu es dans une notion d'échange. Temps, argent. Donc tu as besoin d'argent, c'est tout. Il faut que tu travailles. Comme on fait de l'argent, on travaille, c'est tout. On fait du commerce, on travaille, on fait ce qu'il y a à faire. Donc tu fais ton commerce, tu ouvres ton magasin, les heures qu'il faut, tu cherches du travail, tu travailles deux emplois à mi-temps, ou un emploi à plein temps et un emploi à mi-temps, mais il faut que le peu d'heures que tu as soit tranquille. Que bon, Hachem, voilà, on a ce qu'il faut. Et si quelqu'un vient te dire... Ouais, mais tu n'as pas la Emouna, là, mon ami. Tu travailles 12 heures par jour, c'est pas de la Emouna. Tu lui dis, regarde, mon ami, moi, c'est ça ma Emouna. Moi, j'ai la Emouna, que je travaille honnêtement, et qu'Hachem, il va me donner ce dont j'ai besoin. Ça, c'est mon degré d'Emouna aujourd'hui, à l'heure qui est. Maintenant, je prie, je demande à Hachem de me donner de la Emouna. Et j'étudie des choses qui renforcent la Emouna. Et petit à petit, je vais progresser. Comme dans tout, c'est comme ça. Mais il faut faire attention de ne pas jouer le gars qui est un Mahamin si tu n'es pas Mahamin, tu comprends? Faire très attention. Parce que là, c'est la folie. Là, c'est plus de... Alors, quand Yaakov lui dit Yesh likol, c'est-à-dire qu'il a tout. Mais pourquoi? Parce qu'il a l'Emouna, Be'emet. Il a confiance dans Hachem, donc il a tout. Il a tout. Tu vois, le Baal Shem Tov, il voyageait. Quand il est venu, il n'est pas venu puisqu'il n'est pas arrivé, mais quand il a fait le voyage jusqu'à Istanbul,
tu vois que le Baal Shem Tov, il avait l'habitude qu'il ne gardait pas l'argent pour le lendemain. D'accord? Parce qu'il ne voulait pas justement rentrer dans la notion de temps. C'est-à-dire, s'il garde l'argent pour demain, ça veut dire qu'il est tributaire du temps. Il croit dans le temps. C'est-à-dire, il croit que demain, ce n'est pas un nouveau jour. Et il n'y aura pas demain, on risque de ne pas avoir comme on a dit, qui mande des barayoma, un bara maisonné. Celui qui a créé le jour, il a créé la nourriture pour le jour. Donc celui qui crée le jour, il crée aussi tes besoins pour le jour. Il a créé le jour, le soleil, l'oxygène qu'il te faut, les légumes qui vont pousser. Et toi, tu vas avoir ce que tu as besoin aujourd'hui. Ok? Ça, Maintenant, lui, Yaakov Avinu, il vit comme ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas ce problème-là. Le Baal Shem Tov, il n'a pas ce problème-là. Alors, maintenant, chaque jour, Hachem lui envoyait pour continuer sa route. Il arrivait quelque part, il avait payé le voyage, par exemple, jusqu'à Odessa. Quand il arrivait à Odessa, il n'avait plus rien. Et là-bas, il reçoit pour aller de Odessa à Izmir, là-bas, je ne sais pas, à Istanbul. Maintenant, il arrive à Istanbul et il rencontre ce couple-là d'Allemands qui étaient venus de Berlin pour lui demander une bracha parce qu'ils n'avaient pas d'enfants et qu'ils étaient très riches. Donc là, c'était la veille de Pessah. Et la fille du Baal Shem Tov, elle lui demandait tout le temps, mais papa, comment on va faire pour Pessah? Il dit, ne te fais pas de soucis, Hachem, il va envoyer. Donc ce couple-là qui est venu de Berlinois, ils le cherchaient partout, ils le suivaient depuis Medjibouz, il était toujours en avance, et donc ils l'ont rejoint à Istanbul. Et Mila Shamayim, ils sont tombés sur sa fille qui était en train de laver du linge. Ils lui ont demandé, vous avez entendu du Baal Shem Tov? Elle lui dit, oui, et vous savez où il habite? Il dit, oui, il est là-bas, c'est mon père, et truc. Il dit, ah, ils ont été les voir, donc il leur a dit, voilà, on vous invite pour le Seder. Il a donné tout l'argent pour le Seder. Et il voulait lui donner de l'argent, beaucoup d'argent en plus, parce que le Baal Shem Tov, il a fait une bracha. Avant qu'il demande, il dit, je sais pourquoi vous êtes venu, tout ça c'est réglé, dans ta chambre vous allez avoir un enfant. Mais quand ils ont voulu donner plus, il a dit non, moi vous me donnez juste le billet Istanbul et Eretz Israël. Istanbul et Haïfa, ou je ne sais pas qu'est-ce que c'était le port où vous arrivez à l'époque. Hein? Jaffa. Donc lui, il ne voulait pas prendre plus. Il ne voulait pas prendre plus. Mais maintenant, si tu n'as pas la Emouna, tu prends. Parce que tu sais que demain, tu vas te faire du souci. Tu n'es pas un degré de vivre avec une Emouna comme ça. Donc on peut y arriver par palier de décompression. Doucement, c'est tout. On y arrive doucement. On prie, on travaille la Emouna et petit à petit on lâche. Jusqu'à ce qu'on arrive à faire des choses avec plus de Emouna. Au début, il y a 5% d'Emouna, après il va y avoir 20, après il va y avoir 30, après il va y avoir 40, et on peut arriver à des tops de 60, 70% d'Emouna dans quelque chose qui est le top aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, 70% de quelque chose, ça s'appelle la perfection. Encore ça, je vous dis, il y a 30 ans, peut-être qu'aujourd'hui, que Rav Scherter m'avait dit ça il y a 30 ans, peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas 70%, c'est peut-être 30%, ça s'appelle 100%. On ne sait pas. Et le reste, tu fais ce que tu as à faire, c'est tout. Ça, dans tout, c'est comme ça. Les gens ne veulent pas prendre de médicaments, tout. Mais tu te fais du souci, tu es malade. Ben ouais, je me fais beaucoup de soucis. Alors, il faut que tu prennes un médicament. Parce que celui qui ne prend pas un médicament, il ne se fait pas de soucis. Il sait que c'est Hachem qui va le soigner. Et si Hachem ne le soigne pas, alors qu'est-ce qu'il y a? Il va mourir. Si Hachem il veut qu'il meure, il va mourir. Si Hachem il veut qu'il vive, il va vivre. Quel est le problème? Ici, il y avait à la Vachalom, Youdé Lefranc, un Breslever. Il est mort assez jeune, il n'avait pas 70 ans encore. Mais quand il a eu des problèmes de cœur, de trucs et tout, il n'a pas voulu faire ce qu'il avait à faire. Il a dit, écoute, au Hachem, il a 10 ou 12 enfants, ils avaient tous mariés, il avait à l'époque une centaine de petits-enfants, des trucs et tout. Il dit, si Hachem il veut me laisser, il me laisse. Si Hachem il ne veut pas me laisser, il ne me laisse pas. Mais ce n'est pas des gens soucieux, ni de la maladie, ni de la mort, ni de la vie, ni de rien. C'est des gens qui étaient là-dedans. C'était des gens de haut niveau. Sa femme, lui, c'était un Moël, c'est quelqu'un qui faisait les Brit Milot. Et sa femme, elle a dit, sa femme, c'est la fille de Rav Shmuel Shapira.
Sa femme, elle a dit, mon mari, il n'a jamais fait Brit Mila s'il ne voyait pas Avraham Avinu. Avant chaque Brit Mila, il voyait Avraham Avinu. Après, il faisait la Brit Mila. Ah, c'est un monsieur qui était là, ça fait même pas 5 ans qu'il est mort. Il faisait 5 ans, ça fait 2 ans qu'il est mort. Mais c'est des gens qui prennent pas, c'est des gens qui vivent dans un autre niveau de connexion. Ils n'ont pas le même niveau de connexion. Pas du tout le même niveau de connexion. Tu peux voir cette image-là, elle est avdil dans les gens qui ont de l'argent. Tu vas voir que le gars, il ne se fait pas de soucis, il part en vacances, il a sa carte de crédit. Une fois, je voyageais avec un riche, j'ai vu sa carte de crédit. Il n'y avait rien sur la carte de crédit. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien du tout. C'est juste le numéro. C'est tout, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. C'est des cartes de crédit, il n'y a pas de nom. C'est des comptes très spéciaux, des gens qui sont des millionnaires. Ils n'ont pas de nom sur la carte de crédit. Alors, le gars, il n'a pas de soucis là où il arrive. Tac, 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 tac. Tu vois qu'il n'est pas dans le... Et toi, tu es là, le truc, le sandwich, attends, celui-là, écoute, un demi-euro de moins, on va acheter là-bas, on va marcher 100 mètres parce que là-bas, il y a un truc où ça va coûter moins. Mais tu vois que l'autre, il ne vit pas là-dedans. Alors ça, tu peux le voir dans l'exemple, dans l'argent, un exemple que nous, on peut comprendre, parce que malheureusement, dans l'autre côté, on peut l'accepter, mais on ne comprend pas. Mais dans l'argent, tu vois qu'il y a des gens comme ça, qui sont tellement riches, qu'ils n'ont pas le souci de ce qu'ils ont à faire, etc. Alors dans la Gdoucha, c'est pareil, il y a des gens qui sont des vrais minimes, c'est-à-dire qu'ils vivent complètement connectés avec Hachem. Donc ces gens-là, ils n'ont pas ces problèmes-là de on va faire ça, on va le truc, et l'argent, et les médicaments, et ils ne sont pas là-dedans. Mais si tu n'es pas comme ça, il ne faut pas que tu joues l'apprenti sorcier, parce que tu peux t'exploser. À n'importe qui va mélanger deux trucs, ça va t'exploser, il faut faire attention. Tu n'es pas un apprenti sorcier, tu ne t'amuses pas avec ça. Va travailler, fais ce qu'il y a à faire, c'est tout. Fais ce qu'il y a à faire, va chez le médecin, prends tes médicaments, fais ce qu'il faut faire, prends ton traitement et prie Hachem. C'est pas maintenant que tu vas les prendre, tu vas dire bon, puisque maintenant c'est comme ça, ben tant pis. Non. Là où tu es dans les médicaments, il y a de trouver le bon médecin, il y a d'avoir le bon médicament, que le médecin soit inspiré, qui donne pas des médicaments qui risquent de te faire du mal. Des fois, il y a des traitements qui font du mal, des trucs qui te donnent ce qu'il faut, etc. Tu tombes sur... Il y a beaucoup de prières à faire sur ça aussi. C'est pas parce que tu vas chez le docteur ou que tu travailles que ça y est. Quand tu travailles, il faut que tu pries Hachem, que tu montes pas, que tu voles pas, que tu n'aies pas des mircholim, que tu fasses massa matin bemouna, que tu n'aies pas des embûches dans ton travail, que tu ne trébuches pas, etc. Tout ça, c'est des choses qu'il faut gérer. C'est pas parce que maintenant tu travailles ou tu prends des médicaments qu'il n'y a plus de prière, il n'y a plus d'émouna. Dans tout, il y a la émouna. Seulement, toi, ta formule aujourd'hui, elle est comme ça. Maintenant, ta formule va évoluer, Bezat Hashem, avec le temps. Si tu écoutes si tu suis Rabbeinu, tu fais ce que Rabbeinu te dit de faire, tu viens au Mana Oshana, tu fais Idbodé Doud, tu essayes de te lever à Chatzot, tu étudies Shulchan Aruch, tu t'attaches au tzaddik, tu vas voir que petit à petit, tu vas avoir plus de émouna. Donc tu vas commencer à être moins soucieux. Maintenant, quand tu es un peu moins soucieux, alors l'autre côté, aussi tu vas le prendre moins au sérieux. C'est-à-dire que tu vas te libérer un peu du temps, donc tu vas être libre, tu vas sortir un petit peu de l'emprisonnement. Mais si tu es emprisonné dans le temps et que tu es soucieux et que tu te demandes chaque chose, comment on va faire, un truc et tout, il faut tout prévoir, tout truc, parce que sinon c'est hyper dangereux, on risque de... Si maintenant tu es comme ça, il n'y a rien de grave à être comme ça. Seulement, il faut appliquer le traitement qu'il faut à ça. Et il ne faut pas jouer le ma'amin. Ne joue pas le gars qui a la émouna. Ne joue pas du tout à ça. Ne t'amuse pas à ça. Il faut que tu sois en harmonie avec ta vie. C'est-à-dire que tant que tu es soucieux, ça veut dire que tu as besoin de faire des choses qui sont dans le temps. Le jour où tu seras vraiment connecté au-dessus du temps, dans un réseau, avec un maximum de connexion, tu verras que tout ce qui est temporel, tu vas en sortir. Ça va se faire automatiquement. Tu ne vas plus considérer la chose. La chose, tu ne vas plus la considérer. Tout ce qui était... tu vas voir la course à l'argent. Quand tu es jeune et tout, tu peux vouloir
Tu dis, ouais, je vais faire du commerce, je vais acheter des trucs, je vais vendre, je vais faire des millions et tout. Et tu vas voir qu'il y a un moment dans ta vie où ça ne va même plus t'intéresser. Tu ne vas pas être du tout branché sur ça. Tu vas chercher juste de quoi vivre correctement pour pouvoir faire ta avodat Hashem, pour pouvoir prier, étudier, faire tes mitzvot. C'est ça qui va te motiver. Tu vois que l'évolution va se faire de l'intérieur. Il faut pas que tu fabriques, il faut pas que tu te fabriques que tu deviennes un clown de la Gdoucha, tu comprends? C'est pas un clown qu'il faut être. Il faut pas être un clown. Il faut savoir qui tu es. Et quand tu te fais du souci, il faut savoir que tu te fais du souci, c'est tout. Tu es préoccupé, ça te prend la tête, tu es inquiet, etc. Alors fais ce qu'il y a à faire. Fais ce qu'il y a à faire.